tout le monde, alors comme promis je vous reviens avec une vidéo produit terminé, donc voilà, c'est une vidéo que j'aime bien faire, en plus là ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, je sais plus depuis quand, là ça fait bien un mois et demi que j'avais filmé ma vidéo en vous disant que j'arrêtais de faire des vidéos régulières et que je ferai plus que quelques vidéos de temps en temps, dont les produits terminés. Bon après j'ai posté beaucoup plus tard donc voilà. Alors on va rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai pas mal de produits. J'ai pas mal de compléments alimentaires aussi donc je vais vous en parler beaucoup. Donc j'ai fini de Vitavea le bronzage expert, prépare active et prolonge, solaire intensif uniforme. Donc je l'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'effectivement il était assez efficace parce que je l'ai pris cet été. Et je suis restée assez bronzée un petit moment. Là par contre je suis gelée, je suis dans ma pièce où je tourne. Et le chauffage est un petit peu... il faut qu'on refasse la partie chauffage dans cette partie de la maison. Parce qu'on n'y est pas souvent. Mais pour l'instant on a eu d'autres dépenses donc, sur la maison. Donc voilà. Ensuite, dans tout ce qui est complément alimentaire, le médecin m'avait prescrit du tardiféron. Parce que j'avais ma ferritine hyper basse. Là c'est remonté donc bon j'ai arrêté. Donc oui c'est efficace. Ensuite j'avais de chez Burst les vitamines pour les cheveux à mâcher. Donc c'est des gummies, il faut en prendre 2. Ils sont pas hyper bons, enfin, moi je les aime pas trop. Mais j'aime bien le concept bonbons à mâcher. Donc par contre faire attention aux enfants qu'ils les prennent pas. Mes cheveux c'est toujours la cata, surtout à cette période de l'année. Je peux pas dire que ça soit réellement efficace parce que moi j'ai pas vu d'effet sur la pousse ou quoi. Donc voilà, je perds toujours mes cheveux, donc c'est pas efficace sur moi. Donc là j'ai encore plusieurs produits à terminer, mais je vais essayer autre chose, mais en tout cas celui-là je l'ai pas trouvé efficace. Ensuite de chez Kaya, j'ai fini les capsules Sweet Dreams, qui se présentent comme ceci. Donc c'est des... enfin voilà, c'est la boîte. C'est des capsules qui sont dans un emballage comme ceci. Oui, si, celles-ci elles étaient pas trop mal, elles m'aidaient à dormir, moins que celles que j'avais achetées chez Cool Beauty. Je sais pas si je les ai là, ça fait trop longtemps que je les ai finies. Mais voilà, donc c'est pas forcément celles que je vais racheter, en plus elles sont assez chères. Donc j'en ai d'autres à tester, on verra ce que ça donne. Je crois que j'ai fini pour les compléments alimentaires. On va passer... ah non, j'en ai encore. Là j'ai terminé l'huile adaptogène et CBD de Kaya aussi. Donc qui se présentait comme ceci, c'est un petit flacon. Là je le prenais plutôt le soir et effectivement c'était assez efficace. On n'est pas obligé celui-là de le prendre forcément le soir, mais bon je le prenais plutôt le soir et c'était assez efficace. Donc je préfère l'huile en termes d'efficacité que les gélules. Voilà pour ça. Ensuite j'ai fini, les enfants ont fini. Un dentifrice, c'est le Vademecum à la fraise, ils l'aiment bien, c'est un produit que je pourrais racheter. D'ailleurs ils en ont un deuxième là qui va bientôt se finir. Parce que je les avais achetés par deux, souvent je les achète au promo Leclerc. Là pour dentifrice c'est bon, donc après je crois qu'il n'y a que des produits pour moi. Là j'ai terminé un savon noir Figue de Barbarie de la marque Terdoc. Donc il était très bien, assez liquide par contre je trouve. Mais voilà, un bon produit que oui je pourrais racheter, j'ai bien aimé son odeur, ça change un peu des savons noirs qui sentent parfois plus l'huile d'olive ou là l'odeur Figue de Barbarie c'était hyper agréable. Donc c'est un produit que je pourrais racheter. Ensuite j'ai terminé de chez Carbon Theory, c'est une lotion qui contient de l'acide citrique et de l'huile de tea tree. Donc qui est justement pour assainir la peau. Elle est pas mal, il faut la mettre plutôt le soir parce que ça peut avoir un, comment dirais-je, un effet par rapport au soleil, photosensibilisant. Elle m'a duré assez longtemps, il y a 250 ml. Elle m'a duré au moins 2-3 mois. Oui c'est un produit que je pourrais racheter, là j'en ai d'autres à terminer. Mais en termes de lotion, là je commence à épuiser mes stocks, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc bonne lotion si on a des problèmes d'imperfection. J'ai terminé de chez L'Oréal, alors le packaging est vraiment pas terrible. C'est le shampoing sans sulfate Pro Bond Repair qui contient 5% de complexe Bond Repair à l'acide citrique qui renforce les ponts internes des cheveux, restaure les cheveux abîmés sur sollicité. Alors bon moi ça, j'ai pas vu beaucoup d'effets, l'odeur est correcte, après je crois qu'il y a des silicones dedans donc c'est pas forcément...
Non, c'est pas dans le c'est dans l'après-shampoing qu'il y a les silicones. Mais voilà, c'est pas forcément un produit que je rachèterai. Je l'avais eu en test grâce à Beauté Test. Donc j'avais toute la routine à tester. J'ai pas vu d'amélioration. Au contraire, mes cheveux avaient tendance à graisser un peu plus vite. Donc bon. Un autre shampoing, donc celui-là plus clean, c'est de la marque Léa Nature Fluorescence. C'est le shampoing Infusion Cédra et Camomille, sans sulfate et sans silicone. Donc c'était un gros format, 500 ml que j'avais acheté il y a 2 ou 3 ans lors de promo au Beauté Leclerc. Je l'avais bien aimé. Bon après c'est cheveux blonds et châtains, donc voilà, mes cheveux maintenant, quand je l'ai acheté j'avais les cheveux plus clairs. Et maintenant j'ai utilisé, bon c'est pas grave, après c'est un shampoing, il a fait le job. Là si je dois racheter, je rachèterai plutôt la gamme qui va vers les cheveux plus foncés. Mais il était bien. Ensuite, j'ai eu à tester 2 douches crème à la coco, toujours de Léa Nature. Parce qu'en fait, je suis testeuse assez régulièrement de produits chez eux. Mais j'avais pas du tout aimé, je trouvais que ça sentait pas assez la coco. Pour moi, quand j'achète un produit à la coco, alors certes, celui-là, je l'avais reçu en test. Mais j'aime quand ça sent la coco. Et là, c'était vraiment, l'odeur était trop discrète. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment pas quand c'est trop parfumé. Mais moi, là, surtout sur la coco, c'est une odeur que j'aime beaucoup. J'aime bien quand ça sent assez fort. Alors... de chez Corem, j'ai fini une lotion micellaire Provence à l'eau de bleuet, c'était un 100 ml, donc presque, là on n'est pas dans les miniatures, donc je les ai pas mis de côté pour mon projet pan, mais donc voilà, c'est une lotion que j'ai terminée, elle était bien, c'était pas la meilleure, mais non clairement c'est pas un produit que je rachèterais. J'ai enfin terminé un de mes baumes à lèvres EOS, c'était celui à l'amande je crois. Bon, c'est pas marqué, mais voilà. Alors par contre, ils ont, vu que je les ai achetés il y a un moment, ils ont un peu ranci, donc bon, on peut les utiliser, mais l'odeur est plus tout à fait la même que ce que c'était avant. Donc vu que si j'ai pas de réaction sur les lèvres, je continue à les utiliser parce que j'en ai encore 2 de la marque ou 3 à finir, donc bon. Voilà. Donc ces baumes-là, comme c'est plutôt naturel, je vous déconseille d'en acheter 3 en avance. Ensuite de chez Melvita, j'ai fini un produit qui s'appelle Nectar de Rose, huile lactée démaquillante, que j'ai pas aimé. Parce qu'en fait il faut l'appliquer sur visage mouillé et moi j'ai pas l'habitude en fait de l'huile de l'appliquer sur visage mouillé, je préfère l'appliquer sur visage sec pour enlever, pour émulsionner en fait le maquillage. Et celle-là pas du tout, il faut en fait mouiller le visage et l'appliquer ensuite, ça devient un lait. J'ai trouvé qu'elle était pas hyper efficace, bon après elle est douce pour la peau mais clairement non, je rachèterai pas. Ensuite ça c'était un emballage d'un savon que j'ai terminé, c'était un savon naturel je crois au lait d'ânesse, un truc comme ça, très bien, je me souviens plus de la marque mais il était bien. J'ai fini du maquillage, j'ai fini de chez Madara le Glossy Venom, enfin bon il en reste un fond mais je pouvais plus aller le curer jusque là, j'avais enlevé là le suceur et tout pour aller au maximum, voilà donc terminé, il m'a fait 104 utilisations je crois. Ce qui est quand même pas mal, donc ça je le garde parce que je sais plus si c'était dans mon projet pan ou si je vous ferai. Je pense que je vous ferai quand même ma vidéo les produits maquillage que j'ai fini sur un an. Voilà, parce que ça c'est une vidéo que j'aime bien faire, ce petit bilan, parce que bon voilà, il y en a pas beaucoup des vidéos, mais celle-là je l'aime bien. J'ai fini de chez The Body Shop une crème yaourt, elle sentait trop bon, c'était à la mangue, le body yaourt. Ça sentait trop bon, ça sent encore trop bon. Je l'avais acheté assez récemment, mais en fait mon homme l'avait ouverte. Alors normalement un produit quand une fois que c'est ouvert ça peut s'oxyder, donc je l'ai utilisé plus rapidement que mes autres crèmes pour le corps et en fait je m'aperçois que j'ai plus tant de crème pour le corps que ça. Donc ouais, c'était une bonne crème pour le corps. Moi j'utilise, alors j'essaie d'utiliser la crème anti-cellulite sur les cuisses et le ventre. Et pour on va dire les parties jambes, entre les genoux et les pieds, tout ça, je mets pas de crème anti-cellulite parce que j'en ai pas à ce niveau là, donc je mets plutôt de la crème normale, hydratante et pareil sur les bras. Donc voilà, celle-ci elle sert à ça. Et ça sentait très bon. J'ai terminé une crème pour les mains de chez Sephora qui était au lait d'amande. Elle sentait très bon, très bien. C'est un produit que je pourrais racheter. C'est pas une miniature donc hop. En termes de miniature, j'ai fini l'émulsion écologique jour et nuit de chez Sisley. Alors ça clairement c'est un produit qui coûte un bras. Je sais pas si vous voyez bien parce que j'ai mis la caméra assez loin. Donc très bien. Je le mets dans les miniatures que j'ai terminées. Oui effectivement je pourrais l'acheter mais vu combien ça coûte, il faut forcément avoir une bonne promo. Et puis en plus là en ce moment j'en ai pas mal des crèmes encore à finir. Les crèmes visage c'est ce que j'ai le plus. Là je suis même en train de me demander si je vais pas certaines crèmes pour le visage l'utiliser comme crème pour le corps avant qu'elle périme. Orange fondante, gel douche de chez Yves Rocher, miniature que j'ai terminé, je l'avais emmené en déplacement.
Il sent très bon, j'aime beaucoup l'odeur. Ça c'est un bon produit, je le mets avec les produits pour le projet Pan. Ensuite j'ai fini un gel douche encore, là c'est l'essentiel de lavande, c'est un savon douche au miel bio. J'ai trouvé beaucoup trop liquide en fait. Voilà, et l'odeur était pas exceptionnelle, ça sentait la lavande. Bon. Après je l'avais eu dans une box, donc c'est pas un parfum forcément que j'aurais choisi. J'ai fini un gel nettoyant dermofraîcheur, c'est un petit format, c'est un 30 ml, donc ça ira dans les miniatures, de chez Eau Thermale Jonzac, qui était pour le visage, très très bien. C'est un produit que je pourrais tout à fait racheter, mais bon pour l'instant j'en ai encore pas mal, des crèmes nettoyantes. Un autre produit du même style, c'est de chez Ole Henriksen. Voilà, c'était un tout petit format de 7 ml de nettoyant, pareil, nettoyant visage, à base d'acide de fruits, donc il était bien, j'ai bien aimé l'utiliser, il moussait bien. C'est un produit que je pourrais racheter, mais pareil, j'en ai beaucoup. Ensuite, de chez Chlorane, non pardon, de chez Aderma, c'était... De chez Aderma, j'ai terminé l'huile Exomega. Très bien, enfin de toute façon j'en ai plein de celle-là. Voilà, j'ai terminé, alors celui-là il est tout sale. C'est mon déodorant au magnésium de chez Nivea. Bon il est sale parce que ça fait un petit moment que j'ai terminé, donc il y a un peu de poussière dessus. Bon après le fond il y en a toujours qui reste, mais bon on n'arrive jamais à tout récupérer. Donc il était bien et j'en avais acheté deux, pareil souvent j'ai les déodorants, je les achète au promo Beauté Leclerc. Donc je pourrais en racheter. Ensuite de chez Lush j'ai fini le Snow Fairy, c'est un gel douche qui sent trop bon. Et là comme c'est la période hivernale ils vont le ressortir. Donc je vais peut-être le racheter. Parce qu'ils sont trop bons, j'adore l'odeur du Snow Fairy. Alors je sais qu'ils le déclinent aussi en savon. Ça sent... c'est une odeur sucrée de bonbons, sucrée comme une confiserie, voilà, c'est ça, voilà. Je pense que c'est difficile, enfin moi j'ai du mal à décrire les odeurs, mais ça sent vraiment, c'est un truc hyper sucré. Donc si vous n'aimez pas les odeurs sucrées, clairement ça vous plaira pas. Mais moi j'adore ce gel douche, je l'achète régulièrement quand il sort, et quand j'ai l'occasion d'aller chez Lush l'hiver. Ensuite celui-là il s'est tout effacé, c'était une crème pour le visage, à base de pommes je crois, qui s'appelait Coup d'éclat ou un truc comme ça, que j'avais eu dans une box. Elle était pas mal. Voilà, elle faisait son job, pas exceptionnel mais correct. Donc voilà pour ça. Et ensuite j'ai terminé, ah oui ça c'était un baume après shampoing, soin soleil capillaire que j'ai utilisé sur 2 ans du coup. Parce que comme c'est un démêlant soleil, je l'ai utilisé l'été dernier et j'ai fini cet été. Donc il était très bien, c'est le laboratoire Chlorane, donc très bon démêlant. Il faisait le job, il était censé aussi protéger un peu les cheveux du soleil. Enfin, voilà, de sel de mer, tout ça. Bon. Ensuite, j'ai terminé de chez Kiko le Tuscan Sunshine. C'était une poudre perfectrice. Bon, voilà, il en reste un fond, mais je suis pas allée gratter sur les bords au maximum. De toute façon, voilà, il est complètement glacé. J'avais beaucoup de mal à le prélever, donc j'ai dit c'est bon, je l'ai bien utilisé. Certes, il n'est pas raclé jusqu'au fond, mais c'est bon, pour ce qui reste, je peux m'en séparer. Et j'ai également terminé une autre poudre, celle-là c'était la Benefit, c'était dans un petit kit de maquillage où il y avait, donc c'était pareil, une poudre fond de teint, c'était la teinte 2, et pareil je l'ai fini, je l'avais repressée et là elle est partie en décapilotade, donc il en reste un petit peu sur les bords mais j'arrivais pas à le prélever, et puis bon pour ce qui restait j'ai dit c'est bon, je vais pas m'embêter à aller tout récupérer, tout gratter, j'en ai plein d'autres des poudres, donc voilà, j'ai récupéré ce que je pouvais. Et donc voilà, le panier est vide. J'ai passé cette vidéo un peu vite. J'avais pas mal de choses à vous présenter, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé les produits que j'ai présentés. Et bon, on se retrouvera sans doute dans quelques semaines pour une vidéo Project Pan, update du Project Pan. Sachant, je sais pas si je vais la faire maintenant ou si je la ferai. Bah, ça fera en gros la fin du Project Pan 2023 et le nouveau Project Pan 2024. Je sais pas du tout encore ce que je vais faire, si je vais continuer à faire un Project Pan ou pas. On verra, donc je ne sais pas. Mais là déjà, en tout cas, il y aura bien un bilan de 2023, ça c'est sûr. Je sais pas encore quand est-ce que je vais le tourner. C'est tout. Allez, ciao, à une prochaine.